Frères et sœurs, comme je l'ai promis dans la dernière vidéo intitulée Lettres 57-17, 57-18, relatif à vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, et en rapport avec les 10 commandements, je vais brièvement parler maintenant de la synthèse des 10 commandements. En fait, le rapport entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous avons dit que les 4 premiers commandements sont relatifs à notre relation avec Dieu, les 6 autres à notre relation à notre prochain. Or, Jésus, interrogé par un rabbin sur ce qu'il pensait être le plus grand commandement de la loi, lui répondit: « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Et ça, c'est de référence publique. Or, ce premier commandement, donc, dans notre alliance, ce premier commandement: écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ce premier commandement, disais-je, est en fait le résumé des 4 premiers commandements de l'alliance mosaïque, ou bien les 4 premiers commandements des 10 commandements de Dieu. Et ceux-ci sont en rapport ou bien sont relatifs au devoir envers Dieu. Donc, quand on dit généralement l'ancienne alliance, ça ne nous concerne pas, c'est vraiment en absence des connaissances de cause. Parce que ce que Jésus dit n'est que le résumé, que le reflet des 4 premiers commandements, qui sont en fait la relation avec Dieu. Puisque dans la relation avec Dieu, il n'y a rien qui change. Jésus apporte la même chose sous un autre ton. Même si dans l'ancienne alliance, cela avait l'air d'un interdit. On vous interdit ou bien on vous dit de faire ceci. Jésus apporte ça sous un autre ton, c'est-à-dire sous le ton de l'amour, l'amour de Dieu. Observer les commandements de Dieu, non pas parce que c'est un interdit, mais parce que nous aimons Dieu, nous voulons être avec Dieu, nous voulons lui ressembler. Et pour être avec Dieu, il faut bien que on essaie d'une manière ou d'une autre de suivre ses voies et ses traits de caractère. Et le second commandement, donc, frères et sœurs, qui est semblable au premier, quant à lui, résume les 6 commandements suivants de la loi mosaïque, ou la loi relative au devoir envers le prochain. Et c'est ce que je pourrais aussi appeler l'amour du prochain. Au lieu que ce soit considéré comme un interdit, qu'on vous dise ne faites pas telle chose à telle autre. Vous, Jésus vient avec la même chose, mais nous dire que c'est par amour. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne lui fais pas les choses que tu voudrais qu'on te fasse à toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Donc, en fait, vous devez comprendre maintenant pourquoi Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi, non l'abolir. Pourquoi? Parce que l'amour ne commet pas de tort à son prochain. L'amour va même plus loin que l'interdit qui est le commandement de Dieu. On le fait maintenant pas parce que c'est interdit, mais par amour. Par amour pour Dieu, par amour pour son prochain. Amour du prochain par amour pour Dieu. Vous voyez
facile. Donc, quand un chrétien ordinaire, même sans être homme de Dieu, prend donc juste un petit recul, sans toutefois trahir sa foi et sans suivre aveuglement ceux qui dirigent les églises, il se rend donc facilement compte combien nous tous, et les églises avec, combien nous tous nous piétinons la loi de Dieu, comme si nous et les églises étions souverains et faisions notre propre loi. Il suffit de voir autour de nous et de nous rendre compte combien nos églises sont remplies de statuts, comme je le disais déjà, comme nos églises sont remplies de dogmes, comme nos églises sont remplies de fausses doctrines, hein, devant lesquelles statuts et signes et autres nous nous agenouillons, alors que le deuxième commandement de Dieu est clair. Comme nous l'avions dit, tu ne feras pas d'objets taillés et tu ne te prosterneras pas devant ces idoles. Pourquoi, comme nous le disions, que Jésus est venu accomplir la loi. Jésus n'est pas venu abolir ces choses. Jésus est venu accomplir la loi en nous montrant que la loi n'est pas un interdit, mais la loi est une voie que nous suivions par amour. Donc, Jésus est venu accomplir la loi, veut dire d'une part qu'il est venu nous libérer du péché en donnant sa vie pure, une vie sainte en échange de la vie de péché. Et c'est maintenant notre devoir, et même notre devoir premier, dans cette nouvelle alliance que Jésus nous apporte, dans cet enseignement d'amour, notre devoir est de changer notre vie de péché en une vie agréable à Dieu. Et cela s'accomplit par la connaissance de la loi que Jésus est venu accomplir. La loi d'interdit est donc devenue la loi d'amour. Faire appliquer la loi sur soi-même, non parce qu'elle est un interdit, mais bien plus parce que nous aimons Dieu et voulons marcher avec Dieu dans ses voies, parce que sa loi n'est pas seulement un interdit qui nous limite dans notre liberté, mais elle nous aide aussi à nous défaire de la fausse connaissance, de la vieille personnalité, pour conquérir la plénitude de l'Esprit, l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas descendre sur quelqu'un qui ne marche pas dans les voies de Dieu. Donc vous voyez que le commandement de Dieu est une aide, est un appel de Dieu à marcher avec lui dans l'amour, dans la lumière, dans sa sainteté. Que Dieu te bénisse.